Cotonou, la capitale économique du Bénin, a été le théâtre d'un événement majeur le mercredi 20 mars 2024. Le Jardin des libertés citoyennes. Le Jardin des libertés citoyennes, une initiative lancée officiellement par les membres du bloc républicain du littoral il y a quelques mois, a pris de l'ampleur ces derniers temps. Nous n'en sommes pas donc à la première assise. Non, c'est une suite logique. Parce que les circonstances l'obligent. Parce que nous avons actuellement de la matière à communiquer avec nos mandants, avec nos responsables des différentes structures. Cette initiative a gagné en importance, notamment après la promulgation du nouveau code électoral par le président Patrice Talon et le rejet du projet de loi portant révision de la Constitution proposé par l'honorable Hassan Seibou. Avant d'aborder les questions cruciales de cette rencontre, le député BR a tenu à exprimer ses remerciements à toute l'équipe du littoral pour son engagement. Ça prouve que ce qu'on appelle BR de littoral, là, oui, c'est des militants. Il poursuit. Ici, la Cour a mis le doigt sur le problème et dit allez trouver la formule pour corriger. Voilà la décision de la Cour si on la résume. Comme le dit toujours ma chère qui nous a laissé la meilleure expression à l'Assemblée en français facile. La position du BR, qui est la position de notre groupe, c'était de dire, pour nous, ce sont les députés actuels et les maires actuels qui doivent parrainer. Nous avons justifié cela largement. À cette réunion de groupe de la conférence des présidents, l'UPR a dit non. Pour nous, c'est ceux qui vont venir, qui vont parrainer. Ça fait, à l'intérieur de la mouvance, on avait une position opposée. Troisième groupe, LD, dit qu'eux, ils sont d'accord pour que ce soit les députés actuels et les maires actuels qui parrainent. Comment déposer? Si on doit organiser des débats comme ça, pour dire qu'on veut faire la révision, vous savez qu'on ne la fera pas. Il y aurait des mouvements, les gens vont dire voilà, c'est Talon qui les organise pour aller faire ça. Alors j'ai filé seul pour déposer. Parce que là, s'il y aura consensus, c'est comme ça que le consensus peut venir. Si j'avais déposé ça au nom de notre groupe parlementaire, les autres groupes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, mais c'est le complot de son groupe qu'il vient nous proposer. Et là, le débat est crispé d'entrée. Mais c'est mon idée individuelle, c'est ça que j'ai défendu. Vous êtes nos militants, je suis obligé de vous dire la vérité là-dessus. Donc, on est allé à l'Assemblée, vous avez vu le vote, vous avez suivi le vote en direct. Ça a été refusé. C'est-à-dire ouvrir là. Ils ont dit on n'ouvre pas. Mais je vous dis, j'ai fait objet jusqu'à présent, je cours devant la Cour constitutionnelle. Les gens font recours sur quelque chose qu'on n'a même pas ouvert officiellement. Dans ses propos, Hassan Seibou a également abordé le sujet du vote, de la validation et de la promulgation du nouveau code électoral. Quelques jours après, nous avons voté ce qu'on appelle le code électoral. Le premier schéma n'a pas marché. Nous allons au second schéma. Et c'est ça le code. Personne ne peut se plaindre du code parce que la révision de la Constitution réglait leurs problèmes autrement. On est revenu au code sur leur schéma et maintenant ils se tiennent la tête. Lors de cette réunion, Camille Fassinou a informé les militants du littoral présents sur les implications du nouveau code électoral. Les lieutenants du président du BR, Abdoulaye Biochani, ont ensuite posé des questions pour obtenir des éclaircissements auxquels les communicateurs ont répondu favorablement sur place. Il n'y a plus de remplissage fantaisiste. Le parti est obligé de connaître même le dernier candidat dans le dernier village parce que sa voix compte dans les 20%. Et donc les 20% sont seulement pour les élections législatives. Il faut comprendre ça, c'est important à nuancer. Maintenant, si un parti ne se sent pas capable à lui seul de mobiliser les 20% sur les 24%, il y a ce qui est appelé accord de gouvernance. Et moi, je le dis pour ne pas paniquer les militants, ça ne vous regarde pas. Accord de gouvernance, là, ne vous regarde pas.
Parce que chaque parti fait sa liste séparément et normalement, et bat campagne normalement. Donc, accord de gouvernance là, c'est entre les signataires ou les partis signataires et la Sénat. Le législateur de 2024 a rendu les partis politiques maîtres du jeu politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être chef quartier, vous ne pouvez pas être conseiller municipal, vous ne pouvez pas être maire, vous ne pouvez pas être député, même président de la République, sans les partis politiques. Cette période est révolue. La période où on cherche la perle rare, c'est terminé maintenant. C'est les partis politiques. Les partis politiques sont au centre de la gouvernance aujourd'hui et du développement du pays tout entier. Cette initiative, baptisée le Jardin des libertés citoyennes, doit faire école dans les autres départements du pays afin de favoriser une plus grande participation citoyenne et un dialogue constructif. Merci à l'ami